Bonjour les Barba Friends. Alors, une vidéo très différente de d'habitude parce que pour le moment, Barba Papa et moi-même sommes dans une situation avec ce confinement un peu compliquée puisque Barba Papa est en télétravail et moi je suis en partie à la maison, en partie au travail, enfin sauf que là voilà, je suis arrêtée pour le moment. Et il se trouve que la plupart des parents, je pense, qui ont des enfants de très bas âge, en tout cas très jeunes, et qui doivent continuer de travailler, que ce soit à domicile ou directement sur le lieu de travail, être H24 avec ses enfants et devoir en plus gérer le boulot, c'est très très fatigant. Et donc, il se trouve que hier, Barba Papa et moi-même, nous étions vraiment au bout du bout du bout du bout, HS. Je pense que même des moules de Zélande devaient avoir plus d'énergie que nous. Et c'est très difficile de faire comprendre ça aux enfants, très difficile de dire à tes gamins, mais laisse un petit peu maman dormir, elle a besoin de faire une sieste, ou bien s'il vous plaît, jouez un petit peu tout seul, papa il a besoin de souffler. Donc je me suis inspirée de la théorie des petites cuillères, qui vient d'un blog anglais. Je vous mettrai tout ça en dessous, en commentaire, tout ça. Enfin, et donc c'est une anglaise ou américaine, je ne sais plus, qui, pour expliquer les maladies chroniques, les maladies invisibles et donc la fatigue, l'énergie dont ces personnes ont besoin, fait une comparaison avec des petites cuillères. Eh bien moi, j'ai testé les petites cuillères sur mon loulou de presque 6 ans et ça n'a pas fonctionné, ça ne le captivait pas. Donc, j'ai décidé de adapter un petit peu ça et je me suis dit que ça pourrait être utile en fait à pas mal de parents qui sont peut-être au bord de l'épuisement ou qui sont épuisés et qui savent pas comment expliquer à leur gamin « s'il vous plaît, laissez-moi tranquille une heure ». Donc voilà, j'ai décidé de vous partager ceci. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Ceci, qu'est-ce que c'est? Les enfants, normalement, savent très bien reconnaître. Donc, je commence par demander à mon loup, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des piles. À quoi ça sert, les piles? Déjà, ça permet d'ouvrir un petit dialogue avec ses enfants. Alors, les piles, eh bien, ce sont des batteries. C'est de l'énergie. Pour faire fonctionner les jouets, on a besoin de piles qui vont être mises ici. Ou bien la télécommande, on a besoin de piles, et il y en a une qui est partie justement. Pour pouvoir faire fonctionner, on a besoin de ces piles. Sans les piles, sans l'énergie, la télécommande, le jouet, il ne fonctionne pas. Eh bien, papa, maman, ils ont un stock de piles. Alors, selon qu'on est en pleine forme, en pleine santé, on va avoir un stock de piles à l'infini. Les enfants, souvent, ils ont un stock de piles, un stock d'énergie inépuisable. Ils en ont tout plein, où ça se recharge très vite. Papa et maman, quand ils sont en pleine forme, en bonne santé, ils ont aussi normalement un bon stock de piles. Mais il arrive que, à cause d'une maladie ou à cause d'autres problèmes, eh bien papa et maman, ils ont moins de piles. Et donc, ici, c'est le stock de piles de Barba Papa ou Barba Mum. Alors, on peut les compter ensemble. C'est un exemple, j'ai pris les piles que j'avais chez moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien compté 12 piles. Eh bien, papa, maman, quand ils vont se réveiller, ils vont commencer la journée en ayant 12 piles. Et les piles, c'est l'énergie de papa, maman. Et pour chaque action que l'on va faire, eh bien, on va enlever une pile. C'est notre réservoir d'énergie qui s'épuise, comme pour les jeux. Et en fonction des actions que l'on va faire, eh bien, ça va prendre une pile, 2 piles ou peut-être plus. C'est comme les jouets. Alors, ici,
c'est difficile à voir, mais on peut deviner avec la grande plaquette de vis, eh bien, dans ce petit robot, pourtant il est tout petit, hein, vous voyez, il faut 6 piles pour faire marcher ce petit robot, pour qu'il puisse jouer, rire, etc., chanter, danser. Il lui faut 6 piles. À côté de ça, notre télécommande, il lui en faut 2. Il y en a une qui est partie, elle ne veut pas tenir, il faut 2 piles. Eh bien, pour papa et maman, quand ils sont très fatigués, et de manière générale, même quand ils sont en pleine forme, les actions qu'ils vont faire, ça va nécessiter une pile, 2 piles, 3 piles. Alors, là, ça va être mon réservoir quand il... C'est pas mon réservoir, on va dire que c'est ma poubelle de piles. Et ici, c'est le réservoir quand je commence ma journée. Je me lève, d'accord? Eh bien, déjà, au moment de me lever, je vais avoir besoin d'énergie pour faire quoi? Me doucher, m'habiller, déjeuner. On va compter une pile. Hop, c'est une pile en moins. Après, m'être douché, m'être habillé, déjeuner, je vais m'occuper des enfants. Je vais leur demander de s'habiller et de déjeuner. Quand ils veulent bien s'habiller tout seuls, ça va. C'est une pile qui s'en va. Mais parfois, papa et maman doivent se fâcher, insister pour que Loulou, par exemple, s'habille tout seul, ou papa et maman ont besoin de l'aider, de faire avec lui. Ça va utiliser un petit peu plus d'énergie. Une deuxième pile va s'en aller. Et puis, on va jouer. On va faire l'école à la maison, par exemple, puisqu'on est en période de confinement. Eh bien, ça va peut-être prendre une pile, une batterie, une énergie de papa et maman pour jouer. Une deuxième énergie pour faire l'école à la maison, pour captiver les enfants, garder leur attention. C'est pas tout. Après, papa ou maman, ils doivent préparer le repas. Ça va faire une pile. En général, on demande à Super Loulou et Petit Pépère de mettre la table. Eh bien, les enfants aussi, ils vident leur pile. Donc, mes enfants, ils vont aussi enlever une pile, 2 piles de leur réservoir. Mais je vous l'ai dit, le réservoir des enfants, il a beaucoup plus de piles que chez nous. On continue la journée. Après-midi, par exemple, de nouveau, Super Loulou ou Petit Pépère vont demander à maman de jouer avec. Hop, ça va être une pile en moins. Ça va peut-être même être 2 piles, parce que maman est de plus en plus fatiguée, donc ça demande de plus en plus d'énergie. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on va peut-être aller faire une promenade pour sortir un petit peu. Hop, une pile en moins. Et puis voilà l'heure pour maman ou papa de préparer le repas de nouveau. Ça va prendre de l'énergie. Mettre la table, parce que peut-être que les enfants, ils râlent, ils veulent pas. Ça va nous demander de l'énergie de devoir peut-être insister et peut-être se fâcher. Ah, mince, il me reste une pile. Et qu'est-ce que je dois encore faire? Je dois mettre les enfants au lit, raconter une histoire, et puis faire encore plein de choses que les enfants ils voient peut-être pas. Papa et maman doivent s'occuper du linge. Mon stock est vide. Voilà. Parce que papa et maman sont très fatigués pour le moment. Ils ont beaucoup moins de piles. Mais il y a une solution. On peut les faire recharger nos piles. Alors pour recharger les piles, eh bien il y a des petits moyens très simples. Par exemple, les enfants aident papa et maman. Ils vont mettre la table. Ah, c'est une pile qui va rester dans mon réservoir parce que c'est quelque chose en moins que je dois faire. Ce sont mes enfants qui vont aider à mettre la table. Et puis, je vais faire quelque chose qui me fait du bien. J'ai besoin de repos. Je vais faire une sieste. Mais cette fois-ci, ma sieste, tout le monde va laisser maman tranquille. Les enfants vont jouer dehors, vont jouer au jardin, vont s'occuper et ne vont pas venir interrompre la sieste. Eh bien, maman va pouvoir recharger ses batteries. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant sa sieste, elle va peut-être récupérer plus qu'une pile. Elle va peut-être en récupérer 2, peut-être même 3. Si on laisse bien maman faire sa sieste tranquillement, elle va regagner 3 piles dans son réservoir. Avec ces 3 piles-là, on pourra lire peut-être une histoire ou 2 histoires au soir. Voilà comment moi j'ai expliqué à mes enfants mon épuisement. Je pense que mon super loulou a compris parce que ce matin, il a demandé à son papa, « Papa, t'as assez de piles pour gonfler la piscine ?» Donc je pense qu'il a bien compris le principe. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça tienne sur la durée. Voilà. J'espère que ceci pourra également aider plein d'autres parents en grosse fatigue, en épuisement ou qui ont des maladies invisibles. Bisous bisous!